Je pense que j'ai été victime d'une tentative de possession. Quand j'avais 12 ans, pendant environ 2 ou 3 semaines, je me réveillais toutes les nuits à 3h19 du matin. Les premières fois, je regardais juste l'heure, puis je me retournais et me rendormais. Ensuite, j'ai commencé à remarquer une ombre étrange sur mon store, comme si quelqu'un était dehors et que la lumière du lampadaire projetait une ombre sur mes rideaux. Mais ma chambre était au 2e étage, à 6 mètres du sol. Il n'y avait ni arbre, ni rien d'autre aux alentours. À plusieurs reprises, je me suis réveillée en entendant de la musique en bas, puis j'ai commencé à entendre des bruits de pas dans ma chambre et des grattements sur les murs, juste au-dessus de ma tête de lit. J'ai eu tellement peur que je me suis recouvert la tête avec les couvertures et j'ai essayé de me rendormir. Il y a environ une semaine, j'ai commencé à souffrir de paralysie du sommeil. J'ai eu une peur bleue, car je n'avais jamais rien vécu de tel. Puis aussi vite que c'était arrivé, tout s'est arrêté. Plus de réveil à 3h19, plus de bruit de pas ni de musique, mais les grattements sur les murs et la paralysie du sommeil ont persisté par intermittence. J'ai fini par penser que ces bruits de grattements étaient dus à des souris ou à un nid d'oiseaux dans la gouttière à l'extérieur de ma chambre. Après le lycée, je suis entré à la fac. Là-bas, j'ai loué une vieille maison miteuse avec 2 amis. Dès le premier mois, j'ai commencé à entendre des grattements dans les murs. Comme la maison était vraiment pourrie, j'ai mis ça sur le compte des souris. Un matin, mon colocataire me dit « Dis donc, tu fais flipper quand tu dors ». J'ai éclaté de rire et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu « Tu as grogné pendant 2 heures la nuit dernière ». Sur le coup, j'ai trouvé ça drôle et je lui ai dit que j'avais sûrement rêvé que j'étais un chien et que je courais après les voitures. Je n'y ai plus vraiment prêté attention. 8 ans plus tard, je vis en appartement avec ma copine. Nous venons d'acheter notre première maison et nous nous apprêtons à emménager. J'entends toujours des grattements la nuit au moment de me coucher, mais rien d'autre ne s'est produit. Une nuit, ma copine me réveille en disant qu'elle entend des grattements dans le mur au-dessus du lit. Je lui dis que ce sont probablement des souris et qu'elle ne doit pas s'inquiéter car nous allons bientôt déménager. Quelques mois plus tard, elle se réveille en pleine nuit en me secouant et en me frappant. Je lui demande ce qu'elle fait et elle me répond « Tu grognais en dormant et ça m'a fait une peur bleue. » C'est la 3e fois que j'entends ça. Une fois à la fac, une fois avec une aventure d'un soir et maintenant ma copine. Je ne me suis jamais entendu grogner en dormant, alors je me dis que ce n'est rien d'autre que le reflet de mes rêves. Après tout, qu'est-ce que ça peut faire de si effrayant? 1 an plus tard environ, ma copine et moi, on se dispute. Elle est partie chez ses parents et je suis seule à la maison. Une nuit, je décide de dormir sur le canapé au sous-sol, mais je me réveille en proie à une paralysie du sommeil, incapable de bouger. Et là, je l'entends. Un grognement qui sort de ma gorge. Pas un petit grognement discret non plus. On dirait même pas un grognement humain. Me voilà donc en pleine paralysie du sommeil à émettre ces grognements infernaux, le dos arqué, comme si quelque chose allait exploser de ma poitrine, et terrifié. Après ce qui me semble être 2 ou 3 minutes comme ça, je finis par reprendre le contrôle de mon corps. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je ne suis pas croyant, mais pour la première fois, je me suis agenouillé et j'ai prié Dieu, Jésus, le Créateur, la Source, et tous les dieux auxquels je pouvais penser. Après environ 5 minutes de prière, je ressens une paix m'envahir et j'entends un grand bruit contre le mur à l'étage. C'est comme si quelqu'un avait jeté un rocher contre ma maison. Depuis cette nuit-là, je n'ai plus grogné en dormant, je n'entends plus de grattements et je n'ai plus souffert de paralysie du sommeil. Cela fait presque 10 ans maintenant. Je sais que j'omets certains détails, comme la fois où ma copine m'a accusé de la tromper parce que j'avais des griffures partout dans le dos, ou encore la fois où elle a vu une silhouette sombre entrer dans notre chambre. Malgré tout ça, je ne sais toujours pas quoi penser de cette expérience. Je me suis engagée à 17 ans en 2011 pour plusieurs raisons, mais surtout parce que je voulais servir et me battre. J'ai été envoyée un peu partout en Asie et dans le Pacifique, mais en Corée, les choses sont devenues bizarres. On nous a envoyés sur une île à quelques kilomètres de la DMZ nord-coréenne pour nous entraîner avec les marines sud-coréens. C'est une petite île, peut-être 16 km de large, mais remplie de collines. Pendant notre séjour, on campait sur une petite crête qui entourait presque tout le camp.
l'endroit parfait, caché, un seul accès, un seul point de sortie, idéal pour un camp militaire. Il pleuvait beaucoup, donc on stockait nos armes et nos munitions dans un petit bunker délabré un peu plus haut sur la crête. On montait la garde là-haut la nuit, et laissez-moi vous dire, les choses sont devenues très étranges. Je dormais dans ma tente quand je me suis réveillé pour aller aux toilettes. En revenant, j'ai vu la lumière stroboscopique de mon pote qui montait la garde sur la colline. Pas normal, il essayait de signaler quelque chose sans crier et réveiller tout le monde. Je suis allé le voir et il était en train de trembler, les yeux écarquillés, panique totale. La conversation ressemblait à ça. Je lui demande « Ça va ?» Il me répond tremblant « Mec, il se passe un truc ici. » Je lui dis « Comment ça, des Nord-Coréens ?» Lui me répond « Oh non, pire, j'entends des voix, j'ai vu des ombres, j'entends du bruit dans le bunker, mais chaque fois que je vais voir, il n'y a rien. » Je lui demande « Putain, t'es sûr que t'es pas juste crevé ?» Lui me dit « Non mec, je vais bien, mais je flippe. Tu peux rester avec moi jusqu'à ce que je me calme ?» Il était environ 3 heures quand je suis resté avec lui. Tout le monde devait se réveiller 2 heures plus tard, donc je n'allais pas rester longtemps. Rien ne s'est passé pendant que j'étais là. Vers 4 heures, il était redevenu normal. Je lui ai dit de m'appeler s'il avait besoin de quelque chose, puis je suis retourné dormir 1 heure. La nuit suivante, c'était mon tour de monter la garde. De 22h à 1h30, c'était calme, presque paisible. Mais entre 1h45 et 2h, j'ai entendu des pas. Le bunker était derrière moi et je faisais face au camp. La seule façon d'atteindre le bunker était depuis le camp, à moins de grimper une falaise à 90 degrés sans que personne ne te voie. Tout le monde dormait et les pas venaient de derrière moi, près du bunker. Je me retourne, rien. Peu après, j'entends des murmures. Pas en anglais, je pouvais presque reconnaître des mots coréens, mais c'était trop faible pour être sûr. Là, j'ai commencé à stresser. Je me souvenais du visage de mon pote la veille, sa peur était réelle, et je commençais à comprendre pourquoi. Puis j'ai entendu quelque chose dans le bunker. J'allume ma lampe, je regarde, personne. À 3 heures, je l'entends encore. Cette fois, pensant que ce n'était rien, je me retourne sans lampe et je vois l'ombre de quelqu'un penché au-dessus des lance-roquettes, comme s'il allait en prendre un. Je lève mon fusil et je crie « Dégage de là !» La silhouette tourne la tête vers moi et disparaît, juste évaporée. La panique m'a frappé d'un coup. Je flippais comme mon pote la veille et dans ma tête, je me disais « À quoi sert un M4 contre un putain de fantôme ?» Plus rien ne s'est passé après ça, mais je suis resté sur les nerfs jusqu'au lever du soleil. Je n'ai raconté cette histoire à personne jusqu'à ce que notre unité retourne au Japon où on était stationné. Un soir on buvait et on discutait et un autre pote nous demande si l'île ne nous avait pas semblé bizarre. Mon premier pote raconte son expérience et là tout le monde, je dis bien tout le monde, avait une histoire similaire à raconter de leur tour de garde. Il s'avère que cette île était un point stratégique majeur pendant la guerre. Des milliers de soldats et de civils y sont morts. J'imagine que pour certains, la guerre n'est toujours pas terminée. Le château de Niedzitsa est un château médiéval du XIVe siècle, entouré de nombreuses légendes qui lui valent sa réputation de lieu hanté. Il est ouvert aux visiteurs, mais pour y passer la nuit, il faut apparemment avoir des contacts pour obtenir l'autorisation. En mai 2019, mes parents, une amie et moi avons eu l'opportunité de passer une nuit dans ce château pendant notre voyage en Pologne, grâce à des connaissances de la famille de ma mère à Varsovie. Comme nous étions jeunes et impressionnables, ma mère ne nous a rien dit sur la réputation hantée du château avant notre séjour pour éviter de nous effrayer. Nous n'avions donc aucune idée des histoires liées au château ou au village. Avançons jusqu'à tard dans la nuit. Nous étions dans notre lit, situé dans une partie du château construite dans un pilier. Tout allait bien, puis instantanément une énergie négative, lourde, est entrée dans la pièce et s'est imposée à nous. Difficile à expliquer sans paraître cliché, mais c'était vraiment une sensation de mauvais pressentiment, comme une menace imminente. Du genre, ne regarde pas autour de toi, fixe juste l'écran. On a plaisanté en disant que l'endroit était hanté parce qu'on a eu des frissons au moment où l'énergie a changé. Rien ne l'a déclenché, on était juste tranquille. Ce qui nous a vraiment mis mal à l'aise, c'est que nous l'avons ressenti exactement au même moment. On regarde encore des films sur notre ordinateur, il est tard, et alors que mes yeux sont fixés sur l'écran, je sens que quelque chose me regarde. Mon amie me montre alors un endroit derrière la commode, près de l'entrée, et me dit qu'elle a de mauvaises vibrations et qu'elle ne veut pas regarder dans cette direction. Bizarre, non? La meilleure description serait une ombre, une silhouette, ou peut-être rien de visuel du tout, mais quelque chose qui se tenait dans le coin de la pièce.
Le plus étrange, c'est que mon ami et moi pouvions la décrire exactement de la même manière. Présence clairement féminine, énergie très négative, triste, peut-être en colère. Nous ne voyions rien de nos yeux, mais nous savions exactement où elle se trouvait et à quoi elle ressemblait. Le plus dérangeant, je pense, c'était la sensation d'être observé par quelque chose qui ne voulait pas de nous là. Quand nous avons fini par reconnaître sa présence et décrire ce qu'elle était, mon ami et moi étions littéralement collés l'une à l'autre dans le lit, paralysés de peur. Mes parents dormaient dans la chambre principale juste à côté. J'aurais pu crier pour les réveiller, mais nous n'y arrivions pas. On était recroquevillés dans le lit, tremblantes, tout en évitant de regarder ce coin de la pièce. On a fini par s'endormir. On n'a reçu aucun message, c'était juste une intuition très forte. Cette jeune femme était là, avec nous. Le lendemain matin, on a fait nos valises et on est parti. On a évidemment raconté notre nuit à mes parents, et ma mère était très mal à l'aise. Ce qu'elle ne nous avait pas dit, c'est la légende du château. Une femme qui y vivait, il y a des siècles, aurait été assassinée. On m'a dit qu'elle avait été jetée dans les puits du château. Ce que j'aimerais vraiment comprendre, quelle est la probabilité que ce soit une expérience réelle, sachant que nous étions deux à la vivre simultanément? Ça s'est passé à Indianapolis, dans l'Indiana. Aux alentours de 2005, mon ex-femme et moi avons eu notre premier enfant. J'avais 23 ans et elle en avait 19. À cet âge-là, on voulait notre propre chez nous. Alors nous avons décidé de prendre un appartement ensemble. Après quelques semaines de recherche, on a choisi des appartements tout neufs, encore en construction. À ma connaissance, avant ça, il n'y avait qu'un champ de maïs. Pendant le déménagement, on emmenait notre pitbull, Phoebe, pour qu'elle s'habitue à l'endroit. Première chose étrange, elle refusait d'approcher l'appartement. Elle restait assise dehors à gémir, et dès qu'on entrait, elle se mettait à aboyer. Avec le recul, c'était un signe évident que quelque chose n'allait pas, mais à l'époque, je n'y pensais pas. Une fois installée, tout semblait bien se passer. Je travaillais en soirée comme serveur et je prenais souvent des heures supplémentaires, tandis que ma femme était à l'école de cosmétologie. Après avoir forcé un peu notre chienne à s'habituer à l'appartement, elle semblait aller mieux, sauf qu'elle refusait d'entrer dans la chambre de mon fils. J'avoue que cette pièce me donnait aussi une sensation étrange, mais en tant que jeune homme, je n'y ai pas prêté attention. Tout a changé 3 jours après notre installation. Un mardi où je ne travaillais pas, j'ai emmené mon fils et le chien au parc pour se défouler. En rentrant, mon fils est allé faire une sieste, du moins c'est ce que je pensais. Quand je suis allé vérifier, il parlait tout seul, comme s'il tenait une conversation cohérente. Rien d'anormal pour un enfant. Alors je lui ai demandé avec qui il parlait. Il m'a répondu. La dame effrayante dans le coin de la pièce, en pointant le coin du plafond. J'ai été un peu secoué, mais je suis du genre à laisser les enfants imaginer ce qu'ils veulent. Je lui ai demandé son nom, son âge, à quoi elle ressemblait. Aucune réponse, juste qu'elle était plus âgée et très méchante. Quelques heures plus tard, ma femme rentre. Je lui raconte et on se dit qu'il s'agit sûrement d'imagination. On va se coucher. En pleine nuit, mon fils se met à hurler. Je cours dans sa chambre, il pointe encore le coin du plafond et le chien fixe le même endroit en aboyant. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai pris mon fils dans notre chambre et fermé sa porte. Tout s'est calmé. Le lendemain, je travaille en double, donc je ne rentre qu'après minuit. J'appelle ma femme à chaque pause, tout va bien. Vers 23h30, elle m'appelle paniquée. Elle me dit « Ça recommence, rentre maintenant ». Je dis à mon patron que j'ai une urgence familiale et je fonce. En ouvrant la porte, j'entends le chaos. Dans notre chambre, ma femme est en larmes avec notre fils qui hurle. Le chien court partout en aboyant à plein poumon. On quitte l'appartement et on va chez mes parents. Sur la route, mon fils me regarde droit dans les yeux et dit « Papa, elle voulait que je te dise qu'elle est un poltergeist ». Il avait 2 ans, il ne connaissait même pas ce mot, il n'avait jamais entendu quoi que ce soit de similaire. Là, j'ai compris que ce n'était pas du baratin. Le lendemain, on retourne à l'appartement. Tout est sans dessus-dessous. La commode de mon fils renversée, les vêtements éparpillés partout, le coffre à jouets vidé, chaque jouet jeté dans la pièce. On a déménagé le jour même. Rien que d'écrire ça, j'en ai les larmes aux yeux.
J'ai toujours été quelqu'un qui voulait croire au paranormal, mais cette expérience a changé ma vision du monde. Pas seulement parce que ma famille entière a été traumatisée, mais parce que tu ne sais jamais ce qu'est la vraie peur tant que tu n'as pas été confronté à quelque chose que tu ne peux même pas voir. J'ai vu un ovni, maintenant je me sens bizarre. Hier, j'étais chez mon partenaire. À 20h, j'ai appelé un taxi pour rentrer chez moi et nous sommes descendus dans la rue pour l'attendre. En attendant, j'ai vu une petite lumière dans le ciel près de la lune. Rien de trop bizarre, sauf qu'elle était vraiment brillante et clignotait beaucoup. Jusqu'à ce que je voie la lumière clignoter en 2 nouvelles couleurs, bleu et rouge, comme les gyrophares de police, et qu'elle se divise en 2 points, puis redevienne un seul. J'ai pensé que c'était peut-être un avion et que l'effet de flottement était juste une illusion. Le taxi est arrivé, on s'est dit au revoir et je suis parti. Pour aller chez moi depuis chez lui, le chauffeur et moi devions prendre l'autoroute, un trajet de 15-20 minutes quand il y a peu de circulation comme hier soir. J'ai dit au chauffeur que j'allais garder la fenêtre ouverte. Il était d'accord. Je continuais à regarder la lumière qui était toujours au même endroit. Après quelques minutes, on a dépassé un parc et les arbres ont bloqué ma vue. Mais juste après, j'ai vu quelque chose d'étrange sur la droite de l'autoroute, devant nous, haut dans le ciel. Il y avait 3 lumières très fortes suspendues dans les airs, formant un triangle. Une orange, une rouge et une bleue. C'était ridicule, je ne crois pas à ce genre de choses, donc je regardais juste par la fenêtre en me répétant que ça devait être une blague. Les lumières étaient très vives et clignotaient de façon aléatoire. Soudain, les lumières rouges et bleues ont clignoté et sont devenues 2 lumières bleues. Elles sont restées comme ça un moment, puis sont redevenues 2 lumières rouges. Ensuite, la lumière orange s'est éteinte puis rallumée, pendant que les rouges redevenaient rouges et bleus. Tout ça s'est passé très vite. La voiture roulait à vitesse moyenne et il n'y avait pas de trafic. J'ai essayé de voir où étaient situées les lumières et j'ai remarqué qu'il y avait des lignes noires épaisses reliant les lumières entre elles, formant le triangle, et que tout ça semblait être sous quelque chose de gris, en forme de triangle plus grand. Ça ne reflétait aucune lumière, donc c'était difficile à distinguer. L'objet était silencieux, immobile dans les airs. Les lumières semblaient avoir la taille de 3 gros lampadaires réunis, et l'objet lui-même avait la taille d'un petit appartement. J'ai pu voir ça parce que la voiture est passée presque en dessous, et l'objet semblait parallèle au sol. Le taxi a continué sur la route, et j'ai fini par perdre l'objet de vue à cause des arbres. Quand j'ai pu revoir cette partie du ciel depuis un autre endroit, il n'y avait plus rien. J'ai immédiatement commencé à envoyer des messages à mon copain pour lui raconter ce que j'avais vu. Je suis sûre que ce n'était pas un avion normal. J'en ai vu beaucoup, et dans mon pays, il n'y a pas d'avions expérimentaux ou bizarres. Il n'y a pas non plus de jouets qui pourraient ressembler à ça. C'est un pays d'Amérique latine. Je sais que ça paraît fou, parce que si je ne l'avais pas vu moi-même, je n'y croirais pas. Je ne demande à personne de me croire, c'est déjà assez difficile à digérer. Bien sûr, il y a peut-être une explication, mais pour l'instant, je n'en ai trouvé aucune. Quand il avait 2 ans, mon fils a commencé à me parler de quand il était un jeune homme. Nous sommes une famille assez spirituelle, mais pas religieuse, donc il n'a jamais reçu la moindre notion de vie après la mort, de paradis, de réincarnation, rien de tout ça. Nous surveillons très attentivement ce que les enfants regardent. On ne regarde presque jamais la télévision, peut-être 1 ou 2 fois par mois après qu'ils soient couchés, mais jamais les infos, jamais de films, rien qui ne soit pas destiné aux enfants quand ils sont éveillés. Donc je n'ai aucune idée d'où il aura pu sortir ça. Un jour, quand il avait 3 ans, je lui donnais son bain. Il s'est levé, m'a regardé très sérieusement dans les yeux et m'a dit qu'il se souvenait de sa vie d'avant. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il m'a décrit une époque où il était un homme et avait une femme. Elle cuisinait ses plats préférés et le serrait dans ses bras la nuit. Il m'a dit qu'un jour, il était tombé malade, sa tête lui faisait mal et ça n'arrêtait pas pendant des jours et des jours. Sa femme, il disait une grande fille comme toi, pas comme sa sœur, donc j'ai supposé que c'était une femme. Elle était jolie aussi, mais elle avait les cheveux blonds et la peau couleur pêche, pas brune comme la mienne. Il m'a expliqué qu'elle lui mettait un linge froid sur la tête et lui massait les tempes, mais que la douleur ne partait pas. Elle lui cuisinait encore ses plats préférés, mais ça faisait tellement mal qu'il ne pouvait plus manger et qu'il a commencé à vomir.
Sa femme a appelé le docteur, un vieil homme avec des cheveux blancs. Il est venu, a examiné son corps et lui a dit qu'il était très malade et qu'il ne guérirait pas. Il m'a dit que sa femme était très triste, qu'elle a pleuré longtemps et l'a tenu contre elle pendant qu'il dormait. Un jour, il m'a dit que la douleur avait cessé, mais qu'il était très fatigué. Il a posé sa tête sur les jambes de sa femme, s'est endormi et ne s'est pas réveillé. Ensuite, il a vu une lumière et il était ici avec moi. Je me souviens très bien de ce moment parce qu'il a sauté dans la baignoire, tout joyeux, en souriant. Il a crié « Et puis j'étais ici avec toi, maman ». J'ai dû lui rappeler de ne pas sauter dans le bain pour ne pas glisser. J'ai trouvé cette histoire étrange, mais je l'ai mise sur le compte de son imagination. Encore plus étrange, il a continué à parler d'être cet homme pendant des années. C'était très précis, les détails ne changeaient jamais, et il ajoutait des choses quand je posais des questions. Il n'avait pas d'enfant, il est parti dormir alors qu'il n'était pas vieux. Il disait qu'il était triste, que c'était trop tôt, et il se souvenait qu'il avait les cheveux bruns. Il semblait avoir vécu une vie très heureuse ensemble et il faisait beaucoup rire sa femme. Il devenait très triste quand il en parlait, parfois il pleurait. Il disait qu'elle lui manquait. Il a aussi décrit avoir entendu un bip bip quand il a vu mon visage pour la première fois. J'avais un tensiomètre branché quand il est né. Il est sorti en hurlant, mais dès qu'il a croisé mon regard, il s'est arrêté net, silencieux en me fixant. C'était un moment à la fois miraculeux et glaçant. Ça a continué jusqu'à ses 5 ans environ, quand il a commencé à poser des questions sur la mort. Ensuite, les détails ont commencé à s'estomper, mais il me disait encore parfois, il se souvenait quand il était un jeune homme, et de ses rires avec sa femme. Il se souvenait des mots de tête, mais plus grand-chose d'autre. Ce qui m'a toujours frappé, c'est la cohérence de ses réponses et la précision de ses descriptions à un âge aussi jeune. Ce qui m'amène à ma question, cette histoire m'a toujours intriguée et je me demande si je suis seule à vivre ça. Et aussi, y a-t-il une autre explication possible qu'une expérience de vie antérieure